C'est la dernière et pas des moindres, c'est Ferrari qui a présenté sa voiture à seulement quelques jours du début des essais hivernaux. Ils se sont fait attendre et ont choisi de manière assez judicieuse de présenter leur équipe en deux parties. Étant proche des essais hivernaux et du fait que tout le monde soit d'ores et déjà parti à Bahreïn et d'ores et déjà installé d'ailleurs, peu de chance en fait qu'une équipe ait suffisamment de temps pour copier quoi que ce soit et de l'amener aux essais hivernaux. La livrée est bien évidemment rouge, avec cette fois-ci un très joli dégradé du Rosso Scuderia au Rosso Mugello sur l'arrière, mais forcément ce qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est ce logo vert Mission Win Now qui jure totalement avec le reste de la voiture. Mission Win Now est une marque du groupe Philip Morris et qui est une plateforme donc de communication qui vise à changer et à transformer l'entreprise et l'industrie du tabac. Vous le savez, depuis de nombreuses années, la publicité concernant le tabac est interdite, mais les tabagistes trouvent toujours plus d'innovation pour faire parler d'eux. Là, pour le coup, c'est vraiment mission accomplie. Il va sans dire que le logo ne sera pas présent pendant toute la saison, mais ma seule crainte, c'est de le voir peut-être remplacé par un autre logo, là aussi vert. Donc bon, voilà, on verra ce que ça donne. Vert car cela sert de fond vert apparemment, tout simplement, même si le but pour moi reste toujours très obscur. Enfin bref, peu de changements en termes de sponsors. Richard Mille a pris la place de Hublot en termes d'horlogerie et Carlos Sainz est bienvenu avec ses propres sponsors comme Estrella Galacia par exemple. La voiture en elle-même est bien une évolution de l'année dernière, mais il y a quelques changements assez radicaux. Ces changements ne leur permettront peut-être pas de revenir à la bataille directe avec Mercedes, mais l'objectif attendu est bien de les voir prendre la 3e place des constructeurs presque facilement en fait par rapport au reste du milieu de peloton, ou du moins en tout cas moi c'est ce que j'attends. Le nez de la voiture a vu quelques petites modifications aéro, mais pas de changement structurel. C'est bien à l'arrière que Ferrari a dépensé ses jetons de développement. Les montants du nez ont été légèrement resserrés pour ramener une cape carrément sur le museau. Cette cape va d'ailleurs très loin sous le museau, c'est presque devenu un demi-tunnel on va dire. On a tenté de faire une cassure sur le museau au niveau du début de la cape, un peu à la Mercedes pour favoriser en fait l'entrée du flux vers la cape. Bah oui, du coup pas de jetons dépensés dans cette zone, donc Ferrari reste une des dernières équipes à ne pas avoir un nez fin. L'aileron avant, comme chez toutes les équipes, changera pas mal au cours de la saison. On est toujours sur cet effet outwash avec la redescente des flaps sur le côté pour dégager l'air vers l'extérieur des pneus. Les flaps à l'intérieur redescendent très fort vers la zone neutre de l'aileron avant, beaucoup plus que n'importe quelle autre écurie. À ce niveau, on peut voir le plan principal avoir une très légère courbure, un peu comme chez Alfa Romeo. Je serais prêt à parier que Ferrari va se diriger de manière plus significative vers un aileron façon Alfa Romeo à ce niveau-là, un peu comme pour Aston Martin et Mercedes, Alfa Romeo et Ferrari s'inspirent mutuellement, même si on n'est pas encore dans la copie parfaite pour le moment. Voilà, on fait attention, on surveille ça. Toujours sur la face avant et au niveau du châssis monocoque, on a depuis quelques années maintenant des petites ailettes. Cette fois-ci Ferrari est un peu parti dans l'extrême, on va pas se le cacher, avec 4 ailettes par côté. Deux buts principaux à ces ailettes: aider le flux d'air qui sort du S-duct et créer un downwash vers les bargeboards. Tu as rien compris, c'est tout à fait normal. Le S-duct est un tunnel en forme de S à l'intérieur du museau de la F1. On a cet impadis entre guillemets en F1 depuis 2008. C'est Ferrari qui était arrivé avec cette innovation. En fait, le but c'est de prendre l'air turbulent et ralenti qui glisse entre la cape et le dessous du museau. C'est un air très turbulent et le but du jeu c'est de l'évacuer ailleurs que vers les zones critiques que sont les bargeboards et le fond plat. On veut pas d'air turbulent, donc on le fait rentrer dans ce canal pour le faire ressortir sur le dessus de la monocoque, car ça sera entre guillemets moins problématique que si ça venait déranger le fond plat et les bargeboards. Le downwash, c'est le même principe que l'outwash qu'on a vu plusieurs fois avec l'aileron avant, sauf que là c'est pour faire descendre l'air vers les bargeboards justement depuis le dessus du nez. En fait, cette cassure sur le nez, c'est une zone assez critique où l'air va avoir tendance à redevenir très turbulent et du coup ça vaut le coup de le trier un petit peu pour le faire redescendre et s'en servir. On continue donc toujours de face avec la cheminée au-dessus de la tête du pilote. Ferrari a l'une des cheminées les plus étroites de la grille et donc cela leur permet notamment d'avoir des impadis verticaux à cet endroit-là. La cheminée a grossi légèrement, toujours en triangle, qui sert aussi d'arceau de sécurité si la voiture se retourne. Arceau d'ailleurs quasi indestructible. Mais un peu comme Mercedes, on a désormais des petites entrées d'air de part et d'autre, ce qui veut dire que c'est un chemin différent pour refroidir les composants comme le MGU-H ou l'électronique par exemple. On est loin des bulbes à la Mercedes ou à Aston Martin, car Ferrari veut privilégier en fait le passage de l'air vers l'aileron arrière. C'est totalement l'inverse de ce que l'on a fait chez Alpine avec une cheminée giga large pour le coup. Ce qui m'amène donc aux entrées d'air latérales, plus petites là aussi du coup,
et plus efficace aérodynamiquement parlant. Le sidepods est devenu très resserré par rapport à l'année dernière. On voit bien le radiateur qui se dessine, c'est donc comme chez Mercedes ou Aston Martin, mais de façon moins extrême, hein. Un sidepods donc à effet downwash, on veut faire redescendre un maximum l'air vers le fond plat pour l'amener vers le diffuseur et augmenter donc la performance et l'appui aéro à l'arrière. On est sur le même concept de bargeboards que l'année dernière, mais encore une fois ça va pas mal bouger pendant la saison en termes d'évolution. On a, comme chez beaucoup d'équipes cette année, les persiennes horizontales. Et enfin l'arrière de la voiture avec de grosses modifications. On a créé un nouveau support de boîte de vitesse plus compact, ce qui est aussi permis par le nouveau moteur de Ferrari. On a aussi redessiné la partie extérieure des suspensions afin d'avoir une zone plus clair et plus libre pour laisser passer un flux d'air au-dessus du fond plat qui vient aider le diffuseur dans son rôle d'appui aéro. Je le rappelle, hein, la boîte de vitesse est située derrière le moteur et fait la jonction entre le moteur et le train roulant arrière ainsi que la crash box arrière. Cet impadis de carbone que vous connaissez qui absorbe l'énergie en cas de choc à l'arrière et qui sert aussi de support au feu arrière des monoplaces. Le but de toutes ces modifications à l'arrière est bien avoir plus d'appui à l'arrière et donc un arrière plus stable qui parte pas d'un coup comme cela a été le cas ces dernières années, surtout pour Sébastien Vettel, on va pas se le cacher. Le moteur, on saura ce qu'il donne que lorsqu'il prendra véritablement la piste, mais Haas et Alfa Romeo sont assez confiants et satisfaits du nouveau moteur, donc ça veut dire que c'est quand même plutôt bon signe et plutôt rassurant. Ferrari continuera de construire un nouveau moteur encore pour 2022 avec une architecture similaire à celle de Mercedes et Honda avec le fameux turbo séparé en deux, hein. On réfléchit aussi à cette architecture du côté de chez Renault et on rappelle aussi que dès le début de l'année prochaine on va geler le développement des moteurs. Je vous prépare une causerie sur le sujet d'ailleurs, donc voilà, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Je pense qu'il est indéniable que Ferrari ait regagné beaucoup de performances par rapport à l'année dernière. De ce que dit Mattia Binotto, la structure managériale est plus claire et plus efficace. Beaucoup de boulot sur cette voiture 2021 pour regagner facilement le top 3. On peut avoir confiance en eux, en tout cas moi j'ai confiance en eux pour cette année, du moins je l'espère très sincèrement, mais il ne faut pas oublier de préparer 2022 et on peut aussi leur faire confiance pour cela parce que tout simplement le temps devient vraiment beaucoup trop long depuis le dernier titre en 2008 et Binotto le sait et l'a bien répété, son temps est compté.